S'informer, c'est notre devoir et votre droit. Voici les grands titres de cette édition du journal sur Congo 26 Télévision. Une tragédie qui peine à alerter les humains sur la terre et surtout les soutiens du Rwanda dans les massacres et pillages du Congo. Plus de 8000 morts sont déjà enregistrés depuis l'occupation de Goma par l'armée rwandaise et ses alliés, mais seulement 5000 ont pu être enterrés. Vous suivrez le porte-parole du gouvernement dans ce journal. La guerre d'occupation dans le nord et sud Kivu a des répercussions sur le reste du pays. À Kinshasa, les prix de produits alimentaires connaissent une augmentation sur le marché. Nos reporters ont fait le constat au marché Zigida, l'un des plus fréquentés de la ville. Et puis, éliminatoire Afrobasket 2025, la RDC se prépare à affronter le Mali ce vendredi 21 février. Cette rencontre prévue à 18 h locale marquera la première journée de la phase de groupe. Après les grands titres, voici le développement de cette édition. Mardi, le président Félix Tshisekedi a rencontré son homologue angolais João Lourenço à Luanda pour une réunion de travail. Ce déplacement intervient dans un contexte marqué, l'absence d'un chef de file pour la médiation de Luanda. Alors que Denis Sassou Nguesso propose de prendre la relève, l'Angola semble déterminé à jouer un rôle clé dans la gestion de la crise sécuritaire persistante dans l'est de la RDC. Selon la présidence angolaise, le président de la République est resté quelques heures à Luanda, en Angola. Les discussions entre Félix Antoine Tshisekedi et João Lourenço ont porté sur la progression de la FCM23, en particulier au Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Sur le plan diplomatique, aucune avancée notable n'a été enregistrée. Les deux chefs d'État ont abordé les mesures à prendre tant au niveau bilatéral que régional. Ils ont également échangé sur les conclusions de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tenue vendredi dernier à Addis Abeba. Et donc, explorer de nouvelles options diplomatiques et militaires face à l'escalade des combats reste une priorité pour l'Union africaine. João Lourenço, qui occupe désormais la présidence tournante de l'Union africaine jusqu'en février 2026, joue également un rôle central en tant que médiateur dans la crise entre Kinshasa et Kigali, sachant bien que le président angolais avait jeté l'éponge. Et jusque-là, l'on signale que Denis Sassou Nguesso s'est prononcé pour vouloir prendre la relève. La situation politico-militaire en RDC s'est rapidement détériorée en raison des actions du groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda. On estime que plus de 100 000 personnes ont cherché refuge sur l'île d'Ujui, dans le lac Kivu, bien que le port de Goma et de Bukavu ait été réouvert par le rebelle, facilitant ainsi la circulation de bateaux et améliorant l'acheminement de l'aide humanitaire. L'aéroport de Goma reste fermé, limitant les efforts d'assistance. Le gouvernement lance une initiative pour sensibiliser la jeunesse sur l'histoire des conflits en RDC via l'éducation, la culture et les médias. Objectif, contrer la désinformation et renforcer l'unité nationale. Cette démarche vise également à éveiller un patriotisme pratique chez les jeunes pour mieux comprendre et défendre les intérêts du pays, a souligné le porte-parole du gouvernement. Nous avons besoin que nos enfants comprennent la problématique de la guerre actuelle. Nous avons besoin que nos sportifs s'impliquent, nous avons besoin que nos culturels puissent aussi s'impliquer. L'idée, c'est de nous dire comment nous faisons pour nous assurer que nos étudiants ont compris que cette guerre les concerne au premier abord parce que c'est eux qui sont les héritiers de ce pays. Comment on s'assure que nos élèves, dès leur bas âge, commencent à comprendre l'essence de ces conflits qui durent 30 ans. Nous savons que nous sommes dans un conflit où nous pouvons perdre des batailles, mais où nous savons que la guerre, nous la gagnerons. Et donc, il faut considérer qu'il y a justement cette nécessité pour nous de nous assurer que nous donnons les bonnes informations, mais bien au-delà de la nature des informations qu'on peut partager, ce qui est primordial aujourd'hui pour les jeunes, c'est de savoir qu'ils doivent se mobiliser. Ils doivent se mobiliser parce que c'est une guerre qui est faite à tous les Congolais en même temps. Et le président de la République avait dit à Munich que c'est un affront que nous devons, nous tous, nous donner les devoirs de relever. Et c'est dans cet ordre-là que nous voulons
que les jeunes puissent être pleinement mobilisés. C'est dans cet ordre-là que nous irons vers eux, vers toutes les catégories sociales, pour leur expliquer justement les enjeux autour de cette guerre d'agression et la nécessité pour nous de demeurer unis au-delà de nos couleurs politiques, au-delà de nos clivages, parce que c'est l'unité qui va nous permettre de gagner. Face à la crise persistante à Goma et Bukavu, le gouvernement et la MONUSCO s'accordent sur le rapatriement du personnel politique et militaire. La priorité d'accès humanitaire et la défense de la souveraineté dans les zones occupées. Ces engagements visent à stabiliser et garantir un avenir prospère pour la RDC. La problématique a tourné autour de nos hommes, nos FARDC, nos vaillants combattants, et notre personnel politique qui se trouve jusqu'à présent dans la ville de Goma, dans les locaux de la MONUSCO. Et il était question de se garantir mutuellement de leurs conditions, de leur prise en charge, de leurs droits, et surtout leurs droits conformément à la Convention de Vienne, aux droits humanitaires, et je crois que l'échange était très positif, était fructueux. Il y a un travail de fond qui est en train d'être fait sur toutes ces questions. Je crois que les dernières assises au niveau de la sous-région aussi ont souligné cela, avec la rencontre des différents chefs d'état-major. Et nous, la République démocratique du Congo, son gouvernement est très préoccupé par la situation de tout son personnel, et surtout celui-là, ces FARDC et ce personnel politique qui se trouve dans les enceintes pour qu'ils puissent rentrer selon le droit international. Une tragédie qui peine à alerter les humains sur la terre et surtout les soutiens du Rwanda dans les massacres et pillages du Congo. Selon le gouvernement, 8000 morts sont déjà enregistrés depuis l'occupation de Goma par l'armée rwandaise et ses alliés, mais seulement 5000 ont pu être enterrés. Ces chiffres susceptibles d'être revus à la hausse illustrent la gravité de cette guerre d'occupation. Nous les Congolais, on va se diviser au profit du Rwandais qui nous pille et qui nous tue, suivant la démonstration qui a été faite ici. Donc, il y a de la place pour les discernements. Tous ceux qui sont morts à Goma, plus de 3000, et d'ailleurs, je vous donnerai les chiffres, il y a 5000 corps qui ont déjà été enterrés. Donc, les bilans, d'après les derniers chiffres reçus du ministère de la Santé, nous allons dépasser les 8000 morts. Au-delà des intimidations, parce que les agents qui sont ici, nous vous parlons des chiffres, des structures, des santé. On ne parle pas de ce qui s'est passé dans les avenues, dans les rues, parce que vous savez tous que Goma a été transformé en cimetière pendant quelques jours. Dans les structures des santé, on a recensé 1568 morts dans ceux qui y étaient. Donc, ça s'y rajoute. Heureusement qu'on a pu obtenir un couloir humanitaire pour faire parvenir le son qui avait été pris ici. Aujourd'hui, on est à plus de 4375 blessés dans les structures de soins de santé. Je précise. Les structures de soins, ça veut dire qu'ils ont été enregistrés dans les hôpitaux. Et donc, vous voyez non seulement qu'on a tué en masse, on veut mentir, parce que si vous lisez, justement, le président rwandais, il dit 400, 500 morts. Mais même 500 morts, vous imaginez, vous êtes Congolais, on tue 500 de vos compatriotes. Il y en a encore certains qui ne disent pas mot, qui ne compatissent pas. C'est incompréhensible. Quelles que soient nos ambitions politiques ou nos calculs politiciens, quel est le message que nous donnons aux jeunes Congolais lorsque nous-mêmes, nous voulons d'une certaine manière nous satisfaire du massacre de certains de nos compatriotes?
Après leur passage à Bruxelles, les délégués de la SENCO et de l'ECC ont été accueillis lundi 17 février 2025 par le président kényan William Ruto à Nairobi. Cette rencontre s'inscrit dans une série de consultations visant à mobiliser les forces socio-politiques congolaises et les dirigeants régionaux autour du projet Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Parvenir à la paix, les religieux catholiques et protestants y croient fermement. C'est ce qui explique les tours du monde effectués dans le but de consulter les acteurs concernés par la guerre dans l'Est de la RDC et l'opposition politique, afin d'inscrire tout le monde dans ce qu'ils appellent Pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en RDC et dans la région de Grands Lacs. Le bout du tunnel semble loin certes, mais la volonté affichée par les tandems ECC-SENCO peut vaincre. De Kinshasa, Goma, Kigali, Bruxelles, à Nairobi, chacun des acteurs a pu ouvrir son cœur certainement aux visiteurs qui se sont présentés à lui. La communauté internationale se montre de son côté peu intéressée à la démarche des religieux. Faut-il pour cela abandonner? Non. La diplomatie, c'est aussi cette initiative pourvu qu'elle apporte la paix tant caressée dans un Congo menacé de balkanisation par les puissances afin de bien piller les richesses de son sous-sol, comme c'est le cas présentement. Lors du briefing gouvernemental du mardi 18 février 2025, le ministre des Mines Kizito Pakabomba a exposé le schéma frauduleux par lequel les minerais de la RDC sont acheminés vers le Rwanda. Il a également révélé les pertes colossales subies par l'État congolais depuis le début des affrontements entre les FARDC et l'armée rwandaise. Ces propos ont été recueillis par Trésor Chronique Tambi. Il est important de se poser la question pourquoi cela se passe aujourd'hui, maintenant. Et avec les éléments que je viens de vous étayer, vous voyez que la République démocratique du Congo s'organise pour pouvoir mettre en place et profiter des ressources générées par le secteur minier, en particulier sur l'est du Congo, mais cela dérange visiblement notre voisin qui vient et qui, aujourd'hui, pour la survie de leur régime, se mettent à piller, se mettre à tuer nos populations avec les massacres que nous avons connus, que ce soit à Goma et aujourd'hui à Bukavu, avec certains enfants qui ont été tués. Je voudrais clarifier un peu ce système par rapport au circuit, en fait, au circuit d'approvisionnement. Pour que ça soit bien illustré, je voudrais montrer quelques éléments ici. Par exemple, sur le coltan de Rubaya. Vous allez voir sur le coltan de Rubaya tout le schéma illicite d'exportation qui passe donc depuis Rubaya et qui repart. Avant, ça partait sur Bunagana, mais aujourd'hui, cela passe également par Kibumba. Donc, vous voyez que là, ce sont des circuits d'exportation illicites vers le Rwanda pour le coltan. Vous avez vu les chiffres qui ont été présentés sur l'or, par exemple. Il y avait des exportations d'1 milliard de dollars pour l'année qui a écoulée. Mais aujourd'hui, et pour les 2 prochaines années, les planifications font qu'ils partent à 2 milliards de dollars. Mais d'où vient ce doublement de la production et des exportations que le Rwanda va réaliser? Ben, ça vient justement de l'occupation qu'ils font de notre territoire sur l'ensemble de ces périmètres, comme je le disais, où il y a les exploitations d'or. Mais également sur le coltan. Aujourd'hui, 1 kilo de coltan coûte à peu près 70 $. Alors, le Rwanda, depuis la prise par le M23 avec les forces rwandaises de la mine de Rubaya, c'est plus de 150 tonnes, c'est-à-dire 150 000 kilos que vous multipliez par 70 $. Et là, vous avez le vrai chiffre de ce qui part chez le voisin.
La guerre d'occupation dans le nord et sud Kivu a des répercussions sur le reste du pays, comme c'est le cas à Kinshasa où les prix des produits alimentaires connaissent une augmentation sur le marché. Nos reporters ont fait le constat au marché Zigida, l'un des plus fréquentés de la ville. Merveille Chimungu pour les détails. Fréquenté régulièrement par les Kinois qui s'y approvisionnent en denrées alimentaires, des premières nécessités vendues à des prix abordables, le marché Zigida tend à se dépouiller de cette étoffe sociale depuis un certain moment, occasionnant pleurs et grincement des dents. Biloko emati po parce que ba commerçant o bayaka bazoya te po na sens nini bazobanga na bango bayoki o bitumbeza na mboka boinde timbinjo ya na bandundu bato wa moyo ba voyager zati bazoka su ba criminel bazokanga bango yango biloko zoya te. Ce marché de Rénon se vide désormais avant l'heure de fermeture, causant ainsi des inquiétudes des usagers, principalement des vendeurs au détail qui se plaignent également de la hausse de prix de certains produits chez les grossistes. Biloko ezate, ezoyate, sac ya fufu to bando somba 200, ekomi 300 000, sac ya semoule to bando somba 60 000, ekomi 80 000. Siko to sala ndenge nini, to kende pa semoule o mbongo emati. Me biso nde to teka awa, mbongo ezate, tande to vandi, to lali ba pongi, ko teka ezate, mbongo pe ezate, vi don moye ezate. Bakonza mboka botale la biso likambo. Donc moyen zate tozo kokate mbongo toza nango eza muke me biloko elekitalo en tout cas botaye la biso toza minga kolobate to souffrir. Signalons que le haricot en provenance de l'est de la RDC figure parmi les produits soumis à l'obligation d'augmentation sans cesse de prix. Yokela biso mawa papa, yokela biso mawa biloko ekita. La République démocratique du Congo se prépare à affronter le Mali ce vendredi 21 février pour le début des éliminatoires de l'Afro-Basket 2025. Cette rencontre prévue à 18h locale marquera la première journée de la phase de groupe en préparation au Maroc. L'équipe nationale se réjouit de l'excellente ambiance qui règne au sein du groupe après des entraînements fructueux. Libre depuis janvier, après son passage en Corée du Sud, le milieu de terrain congolais Paul-José Mpoku s'engage avec l'Utah Arad 11e de la Ligue 1 roumaine. L'ancien joueur du Standard de Liège rejoint le club européen comme annoncé officiellement ce lundi par Utah Arad sur ses réseaux sociaux. Sans préciser les termes de son contrat à 32 ans, Mpoku entame un nouveau chapitre de sa carrière. À la recherche de nouveaux défis et la possibilité de retrouver son meilleur niveau, Paul-José Mpoku a fait le choix de poser ses valises en Roumanie, une destination qui, bien que moins médiatisée comme cela a été le cas dans d'autres championnats européens, va peut-être aider le joueur à relancer sa carrière avec succès. En Roumanie, Paul-José Mpoku rejoint un club ambitieux qui mise sur le joueur expérimenté pour lutter dans le haut du tableau du championnat national. Loin de projecteurs de grands championnats européens, ces nouveaux challenges pourraient être une véritable ouverture pour le joueur qui pourra s'exprimer sans la pression de grands clubs et retrouver une forme physique optimale. Les supporters attendent avec impatience voir les talents de José Mpoku s'exprimer sur les terrains romains avec l'espoir que cette nouvelle aventure puisse marquer les débuts d'un nouveau chapitre brillant dans sa carrière. Ainsi s'achève cette livraison. Je vous rappelle ses principaux titres. Une tragédie qui peine à alerter les humains sur la terre et surtout les soutiens du Rwanda dans les massacres et pillages du Congo. Plus de 8000 morts sont déjà enregistrés depuis l'occupation de Goma par l'armée rwandaise et ses alliés. Mais seulement 5000 ont pu être enterrés. Vous avez suivi le porte-parole du gouvernement dans ce journal. La guerre d'occupation dans le nord et sud Kivu a des répercussions sur le reste du pays. À Kinshasa, les prix de produits alimentaires connaissent une augmentation sur le marché. Nos reporters ont fait le constat au marché Zigida, l'un des plus fréquentés de la ville. Et puis, éliminatoire Afro-Basket 2025, la RDC se prépare à affronter le Mali ce vendredi 21 février. Cette rencontre prévue à 18h locale marquera la première journée de la phase de groupe. Excellente suite de programme sur la chaîne de l'Unité nationale.